Shalom Aleichem, heureux de vous retrouver mes amis. Nous lirons ce Shabbat la paracha de Kedoshim. Dès le début, nous pouvons remarquer l'importance de celle-ci, puisque Moshe Rabbeinu va réunir tout le peuple, les hommes, les femmes et même les enfants, afin de leur transmettre les mitzvot, les commandements contenus dans cette paracha. Comme il est dit, Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée d'Israël. En effet, la plupart des lois fondamentales de la Torah en dépendent. De quelle loi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, le commandement de craindre sa mère et son père. Ish imo ve'aviv tira'u. En pratique, c'est ne pas s'asseoir à la place habituelle de ses parents, ne pas leur couper la parole, ne pas les contredire, et d'autres choses encore. Mais il y a aussi l'ordre d'honorer ses parents, son père et sa mère, qui consiste à les servir, à les aider à soulever un objet ou autre, ou à se déplacer eux-mêmes. Puis, on trouve la mitzvah d'observer le Shabbat. Comme il est dit, Ve'et shabbatotai tishmoru. Pendant ce jour, on doit être au repos total. Alors que les autres jours de la semaine, on travaille, on va à l'école, on fait du sport ou autre chose, ce jour-là, on doit oublier les servitudes de la vie au quotidien et diriger nos pensées et nos actes vers et uniquement ce qui nous rapproche d'Hachem. Et puis, la Torah nous enseigne ce principe fondamental. Ve'ahavta lire'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il traduit ce commandement de la façon suivante. Ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas aux autres. C'est-à-dire, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dieu nous ordonne en fait de souhaiter aux autres la même joie, la même réussite que celle que l'on se souhaiterait à soi-même. Il s'agit également de les honorer, de les saluer chaleureusement, de les aider si besoin. Voilà, vous l'aurez compris. Pour se rapprocher d'Hachem et se sanctifier, il nous faut aussi être capable de respecter les autres. Shabbat Shalom et à bientôt.